tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR pour ce nouveau Café JDR au cours duquel nous allons parler du PVP, du Player versus Player et en bon français du joueur contre joueur. Et pour cela, je serai en compagnie justement de deux personnes qui sont principalement des joueurs dans le jeu de rôle. Je voulais vraiment avoir un regard frais sur le sujet. Et donc je suis avec Ligos alias Maxime et Metformine alias Vincent. Messieurs, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, Bonsoir. merci de nous Santé. inviter pour ce petit café, même s'il est 21h. Exactement, mais il n'y a pas d'heure pour le café, Vincent. C'est- Je sais pas, ça pourrait être un autre débat. Ça pourrait être un autre Tu débat. peux rajouter un peu de whisky au pire dans le café et puis c'est bon, ça passe. Ouais, ça, c'est pas faux. Non, mais en plus, je dis ça par principe, mais en fait, je bois pas de café le soir. Sinon, déjà que je dors pas de base, alors s'il faut en plus que je prenne du café. Mais j'aimerais bien, tu sais que ça, c'est un sujet. Ces gens qui sont capables de prendre un café à 21h, tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous allez au resto le soir, il est 22h30 ou 23h, et il y a le serveur qui débarque. Des cafés, messieurs, dames? Ben non, connard, des cafés, enfin, bref, pardon pour les gros mots, mais il est 23h, je veux dormir. Non, je sais pas, ça vous fait pas ça? Et pourtant, il y en a toujours quelques-uns qui commandent, hein. Pas Mais, selon le mais selon la justement, ce table, sont mais peut-être aussi des connards, du coup. Parce pour que mettre une pression pour que tout le monde en prenne. des fois, j'aimerais bien, mais c'est trop risqué. À chaque fois que je l'ai tenté, je sais pas si c'est psychologique ou s'il y a vraiment un effet. Bah, il y a la caféine, quoi, mais. Et là, je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Bref. Bon, voilà. Bon, ben, merci d'avoir écouté ce débat. Ce fut très intéressant. Pour ou contre le café le soir. Merci à tous. Bon, messieurs. Il va falloir que vous vous présentiez quand même. On va commencer par qui? Allez, je vais être sympa quand même. Maxime, on se connaît depuis longtemps. Tu vas pouvoir commencer. Ça sera le seul favoritisme dont tu bénéficieras aujourd'hui. Tu peux ouvrir. Ah. T'es qui? T'es qui? Maxime, je suis joueur depuis 15 ans maintenant à ta table, et quasi uniquement à ta table d'ailleurs. Ah, c'est bien comme ça, t'as pas de point de comparaison. Je ne peux pas souffrir la comparaison. C'est ça qui est bien. Ouais, si j'ai eu quelques expériences à côté, je t'ai fait des infidélités à certains moments, mais Ah voilà. là là, c'est sale, c'est sale. Tu restes quand même le principal. Ouais, à part ça, Si je disais ça à ma femme, tu sais, ça lui plairait pas pour autant, hein. moi je lui dis, mais bon, ça lui plaît pas non plus. Ouais, que dire de plus? J'ai surtout joué à du Monde des Ténèbres avec toi. Ensuite, on est passé sur du Warhammer. On a fait quelques scénars sur du Cthulhu. Et pour finir, maintenant, on est sur ton univers perso, euh, les enfants du fleuve. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder à l'occasion la vidéo de présentation et les sessions zéro qui sortiront bientôt. Oh là là, ça c'est du joueur fidèle. C'est fou la loyauté quand même. C'est beau la loyauté. J'aime ça. J'aime ça. Et Même le votez placement Gauvin. produit et tout. Ouais, complètement, ouais, complètement. Il espère que son personnage survivra à plus de 3 épisodes en faisant ça. Bon, ça devrait réussir. Mais on compte les 3 épisodes qu'on a déjà joués dans le marché. Bon, bah D'accord. écoute, bon, voilà qui est fait. Alors, bah, il faut aussi, moi j'ajouterais quand même que j'ai donné des surnoms à mes joueurs et lui je l'appelais l'emmerdeur. Donc voilà, je le place quand même. Ça c'est dit, on va pas expliquer pourquoi, mais je tiens à le dire. Exactement, parce que je suis le seul à te faire des remarques, à oser les faire. Oh, ouais, ok, on va dire ça, mais t'as le privilège des années. Alors, je vais aussi rajouter autre chose. Deux choses pour montrer à Vincent qu'il n'y aura pas de favoritisme. Je reconnais que, je vais ajouter quand même, que Maxime, j'ai envie de dire, c'est le joueur qu'il me faut, moi, en tant que maître du jeu. Ça match bien. Voilà, c'est magnifique. Là, je devrais rajouter une musique un petit peu avec un saxophone, un truc comme ça. Bref, je m'égare. C'est vrai que c'est un joueur qui me convient parfaitement, je dois bien l'admettre, mais c'est pas pour autant qu'on se frite pas sur des débats. Alors, ils sont jamais diffusés, mais ça arrive tout le temps. C'est même infernal, hein. Ça part d'une petite réflexion et ça part dans tous les sens après. Bon. Et on se fout sur la gueule jusqu'à 1h du matin. Exactement. Voilà, Pas besoin de café. Pas besoin de café, exactement. Bon, ça c'était pour les petites anecdotes. On va arrêter avec ça, on va emmerder tout le monde. Vincent. Vincent, on se connaît depuis pas longtemps.
Donc comme je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs en préambule, mais on s'est croisé, rencontré pas en vrai d'ailleurs, mais sur la campagne de notre ami Danny Radberger, la campagne des Inquisiteurs. Et nos personnages dans cette campagne ont une pseudo-relation intéressante, un peu dans le sens où mon personnage s'inquiète du tien. Enfin bref, du coup en termes de roleplay, ça a donné des choses intéressantes. Mais au final, j'en sais pas grand-chose sur ton passé de rôliste. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Eh bien, ça fait quoi? Une quinzaine d'années que je joue, enfin, que je suis rôliste. J'ai eu la chance de faire plusieurs campagnes avec des MJ différents, principalement en tant que joueur. J'ai déjà masterisé quelques parties, mais c'est clairement pas la majorité de mon expérience. Après, en termes de système de jeu, j'ai fait un peu tout. J'ai fait beaucoup de Dark Earth. Ouais. J'ai fait du Shadowrun, Warhammer 4e édition, Pathfinder, euh, Donjons et Dragons 5e édition, et puis plus récemment, Brigandine, et un peu quelques one-shots de Sombre. Je sais pas si vous connaissez le système. De quoi? Sombre, c'est Ah oui, c'est vieux. ouais, Cendre. Ah ouais, je l'o- l'ai eu en ma sombre, possession, ça. sombre, Ah, pardon. sombre, pardon. Pardon, j'avais cru que Ouais, tu as dit sombre. c'est l'horreur comme au cinéma, le pitch du jeu de rôle, du système. Bah, C'est... le principe, c'est de rejouer des films d'horreur, en fait. Ah d'accord, d'accord. C'est marrant que tu m'en parles parce que j'ai eu une discussion avec j'allais dire un individu. S'il nous écoute, il sera pas content. Mais je l'ai croisé sur un autre serveur, un serveur qui s'appelle Les Voix d'Altaride. Et lui, il m'en a parlé. On parlait un peu des systèmes perso. Son pseudo, c'est Jeremy. Et on parlait d'un système qui s'appelle Cthulhu Dark. Et donc il avait mis sa version un peu à ce système. Et moi je m'en suis pas mal inspiré pour mon système perso. Et il m'a évoqué un truc vachement intéressant qui vient de Sombre, si je dis pas de conneries, hein. Un système pour gérer la folie. Où en fait, suivant ton caractère de départ, ta jauge en fait enfin, ton caractère va s'aggraver dans une direction et va évoluer. Et ça te donne des pistes de roleplay. Je sais pas si ça te parle. Oui, c'est un des éléments du système et c'est hyper sympa même pour les joueurs parce que pour le niveau du roleplay, ça te met directement dans un personnage et ça t'indique un peu comment le jouer. Voilà. Donc ouais, c'est bien, je Ouais, trouve. j'avoue que je me suis posé la question de l'intégrer pour mes one-shots d'horreur contemporaine, justement. Parce que souvent, la folie dans un one-shot, c'est compliqué dans le sens où comment tu justifies en un si court, sur un laps de temps aussi court que ton perso devienne complètement maboule. Et souvent, les règles sont plutôt adaptées aux campagnes, en fait. La gestion de la folie, à part peut-être, je sais pas moi, Trail of Cthulhu, où il y a une règle de folie temporaire, mais c'est toujours difficile de l'interpréter comme ça sur des scénarios à court terme, et je trouve que ça c'est vachement simple à mettre en place. Enfin bref, c'est marrant que t'en parles parce que c'est arrivé dans mon giron récemment, je connaissais pas, et cet aspect-là m'a beaucoup plu. Oui, bah, je te comprends. Je pense que ça pourra te plaire. Enfin, ça pourra t'intéresser Ouais, ouais, si tu as bah, l'occasion de regarder. il y a des chances que je me penche dessus et que je l'intègre à mes one-shots. C'est Mm. tout à fait possible. Je t'en avais parlé d'ailleurs, Maxime, de ça. Je t'ai dit que j'allais intégrer un truc. Dans un de nos débats, je t'ai Ouais. dit que j'allais intégrer quelque chose. Bah, c'était ça. Ok, bon. Voilà pour les intros. Bah, écoutez, bienvenue à nouveau. Je suis bien content de vous avoir. Ça va être intéressant. Je connais un peu, je reconnais que je vois à peu près ce que ça va donner pour Maxime. Je connais à peu près son opinion là-dessus, même si on n'en a pas débattu âprement comme d'autres sujets. Par contre, Vincent, c'est vrai que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre concernant le PVP. Alors, avant qu'on commence peut-être à débattre, mais on verra, hein, c'est quoi votre définition à vous du PVP? Pour vous en jeu de rôle, c'est quoi le PVP? On va commencer par Vincent. Alors, pour moi, c'est quand tu as un conflit entre deux personnages joueurs, une opposition. Après, que ce soit, ça peut aller juste de prendre des chemins différents ou une grosse engueulade jusqu'à même en venir à se battre en tant que personnage. D'accord, donc pour toi, le PVP, c'est pas forcément de la violence,
C'est une dissension dans le groupe, par exemple, pour toi, ce sera du PVP. Bah justement, ça peut être un élément, ça dépend comment c'est géré par les joueurs. Tu vois, si ça reste de la dissension, mais que ça va pas plus loin, je pense que pour moi, ça compte pas vraiment comme du PVP. Alors du coup, c'est C'est quoi c'est quand, la limite en fait? À partir du quand tu bascules dans le PVP? je pense quand il y a blessure, je dirais. Vraiment, Ah, enfin d'accord, ouais, au d'accord. niveau des joueurs. Donc faut que ce soit un conflit physique. Au ni- Ouais, des personnages. Mais après, je pense, alors je sais pas si c'est aussi un autre élément, ça peut être aussi entre les joueurs, tu sais, entre les personnes elles-mêmes. Ça peut dégénérer. Ah Ah, oui, du joueur ça, contre après, joueur. Tu me diras joueur contre ah, joueur si tu le prends littéralement. après, ouais, parce que je pense des fois c'est des choses, enfin, il peut y avoir enfin, des conflits entre personnages, puis bah, selon peut-être la personnalité des joueurs, ça peut aller plus loin, quoi. Ça peut sortir de l'univers de jeu. J'ai peur de te poser les questions sur tes anecdotes parce que là, ça va finir avec des mecs enterrés dans le Non, jardin. non. C'est trop, ça laisse trop de traces. Ça va être trop de traces. Toi, tu étais plutôt du genre à les dissoudre dans une concoction chimique, vu tes antécédents. D'ailleurs, petite précision, il y a pour ceux que ça amuse, il y a un petit Easter egg dans l'image que vous voyez là normalement à l'écran. Regardez bien les murs du coffee shop. Il y a un petit truc et je vous dis même pas ce que c'est en fait l'Easter egg. Faudra trouver. Et puis si vous trouvez ça vraiment abusé, ben, c'est pas mon idée, c'est Vincent. Donc voilà, genre d'idée à la con qu'il peut avoir. Je l'ai intégré. Voilà. Voilà. En fait, du coup, j'en ai profité pour réfléchir un peu plus. Et je dirais que PVP, c'est aussi quand finalement deux personnages passent plus de temps à se battre entre eux ou à se disputer entre eux plutôt que de faire avancer l'histoire. Ou d'être ou de se battre contre, on va dire, le grand méchant ou quelque chose comme ça. Ah d'accord. Ouais, ok, ça élargit un peu le truc là quand même. Ouais. D'accord. Bon. Maxime, c'est quoi pour toi le PVP? Ouais, ben moi c'est aussi un petit peu dans le même principe que Vincent. J'élargirais peut-être encore un peu plus en disant que pour moi le PVP c'est toute action qui se veut à nuire à un autre joueur, toute action volontaire. Un joueur qui se veut à nuire à un autre joueur. Donc ça peut être une action sociale, ça peut être si dans le groupe certains peuvent avoir des objectifs opposés parce ils supportent des factions opposées ou ce genre de choses. Mhm. Pas forcément ouvert, ça peut être caché. C'est même plus intéressant quand c'est caché d'ailleurs. Et c'est obligé que ce soit physique. Et bon, je rejoins Vincent sur le fait que généralement quand c'est du PVP, on va dire de manière ouverte, ça a tendance généralement à devenir personnel pour les joueurs, qui en fait quelque chose d'assez compliqué à mettre autour d'une table. On peut Donc, pas, on peut pas faire du PVP avec n'importe quel joueur. Et, c'est un peu comme l'humour, quoi. Peut-on rire de tout? Oui, mais pas avec tout le monde. Bah, le PVP, c'est un peu pareil. Peut-on faire du PVP? Oui, mais pas avec tout le monde. ouais, ça c'est un premier point peut-être à prendre en compte. Alors, moi je vais vous donner un peu ma définition de ce qu'est le PVP. Le PVP c'est polyvinylpyrrolidone. Donc c'est un polymère organique. Ah merde, non, ça c'est l'idée à la con de Vincent, excusez-moi. Voilà, je vous ai donné un petit indice. À vous de rechercher ça. Non, pour moi le PVP, je suis assez d'accord avec vous deux, mais alors Maxime, je dirais que je suis assez proche de ce que tu as dit. C'est pas forcément physique, contrairement à ce que tu disais Vincent au départ, mais après tu as élargi. C'est vrai que pour moi le PVP, c'est pas forcément un combat direct entre les joueurs. C'est effectivement une opposition, et j'ai bien aimé du coup la deuxième définition que tu en as donnée. C'est en fait un conflit qui va opposer les joueurs, conflit pas forcément physique, et qui va devenir un des éléments de l'intrigue, enfin j'allais dire au détriment, en plus de l'intrigue principale. Ça va devenir un nouveau sujet. C'est pas, il faut pas que si c'est juste anecdotique, une petite engueulade, etc. C'est pas vraiment du PVP. Il faut que ça devienne un élément presque structurel.
mais c'est pas forcément du conflit physique, c'est pas forcément violent, et surtout ça remet pas forcément en compte, et on en reparlera peut-être, l'intégrité même du groupe. Bref, là j'ai lancé quelques pistes pour tout à l'heure, mais c'est vrai que le PVP du coup ça se fait pas avec tout le monde. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut se mettre d'accord avant. T'en penses quoi toi Vincent là-dessus? Est-ce que tu penses que ça peut intervenir comme ça par surprise en jeu, ou est-ce qu'il faut que ce soit vraiment discuté au départ de la partie? Ben, je pense qu'il y a deux façons de faire. Soit on fait une partie en disant directement, bah, il y aura des intérêts divergents dans le groupe. Auquel cas, au moins tout le monde sait à quoi s'attendre, et puis bah ça, à la limite, peut-être l'intrigue principale, ça peut presque devenir secondaire. Ou c'est quelque chose qui peut se construire au fil de la campagne ou des parties, un peu comme ce qu'on vit dans la campagne de Brigandine, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça devient quelque chose de plus en plus central. Et là, à mon avis, ça vaut le coup de peut-être d'en parler avec les joueurs, de faire des débriefings voilà, pour voir si ça convient, peut-être jusqu'où ils sont prêts à aller, ou voilà, être sûr que ça gâche pas le plaisir des joueurs, en fait. C'est un message que Si c'est tu quelque chose m'envoies qui là? était... Tu veux faire un petit Non, non, débriefing en fait, c'est ça? à 2 heures du mat, dans un parking. Mais Octogone, non, non, mais peut-être, hein. enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Puis je pense que ça dépend aussi, bah, un peu comme a dit Maxime, des joueurs en fait. Parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec tout le monde. Et toi, à titre personnel, je pense, bah là, étrangement, les différentes campagnes sur lesquelles je suis, je suis en train d'être surtout dans des situations de conflit, enfin un peu de, on n'est pas quand même dans le PVP, mais il y en a certaines où, comme a dit Maxime, c'est vraiment on est des personnages avec des factions différentes, voire opposées. Et là, enfin, je trouve que c'est intéressant, mais il y a peut-être 5-6 ans, toi, j'aurais été mal à l'aise de jouer des parties comme ça. D'accord. Ben, c'est marrant que tu donnes cet exemple parce que j'avais prévu d'en parler en fait dans notre discussion, justement ce qui se passe. Alors pour résumer, ceux qui ne regardent pas la campagne, d'ailleurs c'est une erreur, vous ne devriez pas, vous devriez être obligé de regarder cette campagne menée par Dany, donc, Traque d'hérétiques sur Pilule Rouge, et ça deviendra Les Inquisiteurs, mais c'est pas encore diffusé cette partie-là. Et c'est vrai que, sans vous spoiler, moi, j'ai un personnage, et celui de Vincent, qui sont pas en opposition directe, mais il y a un truc qui se construit. Et moi, justement, je veux le prendre en exemple, sans spoiler, parce que c'est le genre de PVP, moi, que j'aime bien. J'aime pas tous les PVP, et on y reviendra, je pense, en tant que maître du jeu, mais même en tant que joueur. Ça, j'aime bien parce que c'est un PVP. C'est même pas un PVP, c'est un PVP potentiel. C'est une épée de Damoclès. On ne sait même pas s'il va y avoir du PVP, mais on sent que c'est une possibilité. Et le truc, c'est que le PVP, quand il devient justement violent, là je vais prendre l'exemple de tout à l'heure, Vincent, quand tu parlais du conflit physique, à partir du moment où il y a du PVP physique dans un groupe de jeux de rôle, même si ça se passe bien entre les joueurs, le groupe il est fini. Sauf exception vraiment situationnelle, incroyable, une baston entre frères, j'en sais rien, mais c'est pas du vrai PVP selon moi. À partir du moment où il y a un vrai PV ou un PVP où les deux personnages veulent se faire du mal vraiment, à l'issue de ce PVP, le groupe s'est terminé, il n'aura plus du tout la même forme. Et donc, c'est pour ça que je suis très prudent avec le PVP. Si ça arrive trop tôt, en fait, ça se termine très vite, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors que là, un PVP qui se construit doucement comme ça, et qui va peut-être même jamais se produire, donc un PVP potentiel qui se met en place, il nourrit l'histoire, il est là, mais il va se produire, s'il se produit, il se produira à un moment où il y aura déjà eu du vécu de campagne, et je pense que quelle que soit l'issue, elle sera satisfaisante et on aura pu jouer avec ces personnages pendant suffisamment longtemps pour que ça vaille le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Donc tu sors. Euh, Allez, à plus. j'ai pour exemple une de tes campagnes, London by Night, où Ouais. d'ailleurs on a été des salopards là-dessus, parce qu'en fin de compte, dès le départ, on était en mode PVP, sauf qu'il n'y a que nous deux qui le savions, on l'avait pas dit aux autres. Ça c'est différent. Pour la petite histoire,
on a fait une campagne Vampire, Vampire Requiem, Oui. qui se passait à Londres en 1888 et où on commençait en tant qu'humain. Donc, chacun avait créé son personnage, sauf que moi, étant l'emmerdeur de base, et Jason me connaissant très bien, je lui ai dit, moi je veux bien être humain, mais j'aimerais bien être une goule, déjà au service d'un vampire. Donc déjà, dès le départ, quand les autres essayaient de résoudre l'énigme, etc., moi je devais non seulement résoudre l'énigme, mais en plus les empêcher, eux, d'en apprendre un maximum sur l'histoire. Donc, on avait déjà, dès le départ, des oppositions dès la création du personnage. Tu vois, Alors, ça a quand même tenu malgré ce fait-là. On n'a pas hmm, eu ça n'a pas eu à évoluer au fil du temps. Dès le départ, les objectifs étaient différents, sauf que c'était des objectifs cachés. Les autres ne le savaient pas, ne savaient pas que c'était qu'il y avait du PVP en soi. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est aussi à cause de cette campagne-là que tout le monde se méfie de moi maintenant. Mais bon. c'est vrai. D'ailleurs, moi je trouve qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut réagir, et je vais d'abord réagir et ensuite je laisserai Vincent donner son opinion sur ces 2 points, c'est-à-dire la mise en parallèle de ce qui se passe avec nos 2 personnages dans la campagne des Inquisiteurs et l'anecdote que tu viens de donner. Moi, il y a une différence. Et je vais pas te cacher que je me doutais que tu la sortirais celle-là. Donc j'avais déjà réfléchi, mais c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas la même chose. Pourquoi? C'était dans cette campagne, vous alliez devenir vampire, tous. Là, on était dans j'ai envie de dire, le gros scénario d'introduction, qui était énorme, hein, mais bon, gros scénario d'introduction où vous êtes censé jouer des humains qui vont devenir des vampires. Donc, le fait que tu sois une goule déjà au service d'un vampire, oui, ça te met dans une position de faire du PVP, mais cette position, déjà, elle est cachée. Donc, il n'y aura pas une opposition immédiate, frontale, qui va mettre fin au groupe. Ça, c'est un premier point. Donc, on peut en discuter. Mais surtout, la finalité de toute façon de ce scénario, et là, on va m'accuser d'être dirigiste, mais oui, un peu. Là, le but, c'est que tout le monde devienne vampire quand même, pour qu'on puisse vraiment débuter la campagne vampire. C'est que il y aura de toute façon un changement pour tous les joueurs. Les humains vont devenir vampires et la goule va devenir vampire. Donc, vous allez finir par converger. Et j'avais fait en sorte en plus que vous soyez après un groupe uni en tant que vampire. Il y a un changement de paradigme au moment où vous devenez vampire qui vous met dans le même camp. Donc le PVP d'avant ça, je ne vais pas dire qu'il compte pas, parce qu'effectivement il y a eu de la méfiance ensuite, mais il risquait pas vraiment de déstructurer le groupe sur la durée. Mais justement, il risquait pas de déstructurer parce qu'en fin de compte, c'était des objectifs cachés que personne n'était au courant qu'il y avait du PVP. Si dès le départ on avait dit, au fait les gars, il se peut qu'il y ait du PVP, que vous soyez dans des factions rivales à un moment ou à un autre, peut-être qu'ils se seraient méfiés dès le départ. Bien sûr, Honnête. ça rejoint ce que disait Vincent. Ça aurait changé complètement l'optique du groupe, etc. Et bon, ça reste du vampire, donc même une fois qu'on était transformés, on était de clans différents, on était même de ligues différentes. Même si on était dans la même coterie, au final, on avait chacun nos objectifs secondaires et en partie, ils se tapaient dans les pattes. Ça, on y reviendra. Pour moi, c'est un autre sujet et je pense que ça méritera débat. Mais en tout cas, sur ce point-là, ça veut bien dire, et là, je rejoins à la limite vous deux, mais on va laisser Vincent réagir quand même. Mais c'est qu'effectivement, quand le PVP il est caché et qu'on n'en discute pas forcément en amont, c'est vrai que t'as pas tort, hein, enfin vous n'avez pas tort, il peut durer plus longtemps. Et ça va pas déstructurer le groupe. On en rejoint à ce que je disais, ça peut durer parce que on s'est pas posé la question. C'est vrai que le risque de dire à tout le monde, oui, le PVP est possible, ça va pousser tout le monde à en faire en fait. Parce qu'on va se dire c'est un jeu de PVP, ça peut même dénaturer le jeu. Je trouve que c'est un risque de dire à tout le monde, oh, ouais, le PVP est possible. Alors là, ça change. Direct, tout le monde va se méfier. On va se dire c'est un jeu à PVP. Vincent, tu penses quoi de tout ce que tu as entendu là? Alors, sur la campagne Inquisiteur, je suis d'accord. Enfin, c'est quelque chose qui se construit, donc c'est intéressant. Et puis il y a aussi, je pense qu'il y a aussi la volonté de part et d'autre que parce qu'on se connaît
on se connaît peu, et donc, mais on a quand même, je pense qu'on a eu le même sentiment sur le fait que c'était intéressant à construire comme opposition. Et, enfin, personnellement, tu vois, je trouve que ce serait dommage si, typiquement, je dis, ah bah, mon perso t'attaque. Tu vois, je trouve que c'est pas très intéressant d'un point de vue d'histoire. Donc, c'est aussi pour ça qu'à chaque fois qu'il peut y avoir des choses, bah, c'est toujours même dans comment mon personnage voit les choses, d'essayer de toujours laisser un doute, toujours laisser un flou, alors que objectivement, il y a des choses qui sont assez évidentes, quoi. Pardon, mais arrête, mais c'est quoi cette accusation là, cette basse accusation? Mais n'importe quoi, il n'y a rien d'évident du tout. N'importe quoi. Et puis Non. entre nous, cette campagne, de toute façon, c'est vraiment de la merde. Hein, en fait, je viens de voir Ouais, ah merde, ah mince, il a, mince. Ouais, t'as raison, Ah mince, il faut nous qu'on entend. arrête d'en parler. Non, Mais, mais ouais. oh, c'est une Donc, campagne géniale, c'est une campagne géniale au passage. Mais non, c'est vrai que là, il y a c'est un peu une sorte de PVP conscient. Donc c'est vrai que ouais, c'est différent du cas dont parlait Maxime. Et du coup, bah voilà, je vais te laisser continuer. ouais, et puis même c'est sur le principe, tu vois, de directement s'attaquer. Enfin, voilà, je trouve ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être plus construit. Donc ça va bien. Après, sur l'exemple qu'a donné Maxime, euh, pour moi, j'ai le sentiment que c'est un peu différent du vrai PvP parce qu'en fait, c'est quelque chose qui avait été discuté en amont, donc qui était prévu. Et il y avait quand même l'objectif commun de faire de la campagne derrière. Donc, je sais pas si pour moi c'est vraiment du PVP. Enfin, disons que je le vois pas vraiment comme ça, parce qu'il y a quand même l'objectif commun, que le groupe avance ensemble. Je pense pas que Maxime il avait comme objectif que les autres personnages meurent en fait. Enfin, J'en je crois sais pas. rien. J'en sais rien. J'en sais rien du Peut-être. tout. Je sais pas. C'est un peu comme ça que j'ai Alors, interprété l'histoire en tout cas. j'ai jamais eu comme objectif que les autres meurent, mais je faisais de la rétention d'informations, je les redirigeais là où ça m'arrangeait pour qu'ils ne regardent pas ailleurs. Ou même, des fois, je prenais volontairement le commandement ou donnais les propositions avec les PNJ, de sorte qu'ils fassent ce que moi je voulais au détriment des objectifs des autres joueurs. On avait un joueur où, en fin de compte, à un moment, on avait rencontré des chasseurs de vampires qui étaient dans l'ombre. Bon, on a eu le choix soit de les attaquer, soit de s'arranger avec eux. On a réussi à négocier et en fin de compte, ils nous disent ok, donnez-nous le nom d'un vampire puissant, on le bute et après on se barre. Et donc ce joueur-là avait comme objectif de dénoncer, je crois que c'était le Judex à l'époque. Mhm. Ouais. Moi, je lui ai balancé j'ai balancé un autre vampire qui était la pire saloperie possible à mes yeux. En tant qu'ancienne ghoul, c'est lui qui favorisait la création de ghouls enfin de familles entières de ghouls auprès des vampires de Londres. Donc du coup, moi, mon objectif c'était de le déglinguer. Donc avant qu'il ait eu le temps même de parler, j'avais déjà pris les devants en disant bah, je vous donne son adresse, je vous donne le nom du gars, etc. Conséquence du truc, c'est que moi, du coup, ils ont buté ce vampire-là. Et lui, par contre, vu qu'il n'a pas réussi à avoir son objectif, ils ont tué son fils. Attends, à qui? C'est à Marc. Oh non, je crois pas. Je me souviens plus de la conséquence que ça a eu sur un des joueurs. Il y avait soit c'était son ex-femme, soit c'était son fils, mais il y a quelqu'un qui est mort Je me souviens de plus. sa famille. J'avoue que je me souviens plus. Mais par contre, c'est une bonne question à Ouais. poser à Vincent là-dessus. Parce que, Ah, tu vois, ouais, parce que est-ce que c'est du PVP pour toi? En gros, tu bah, vois, si justement, ouais, c'est vas-y. plus entre factions, toi. Enfin, mais je sais pas si c'est ça que tu allais dire, mais Bah, parce que moi, le PvP, c'est vraiment entre personnages. Tu attaques là, tu, tu casses un peu les objectifs ou tu défavorises la faction, mais tu as quand même le groupe de personnages ou de joueurs qui restent ensemble. Pour moi, le mais PvP, c'est vraiment quand on vient entre les joueurs eux-mêmes, ah ouais, Petite, entre les personnages eux-mêmes. Tu vois, genre par exemple, tu aurais dénoncé lui, là, ça aurait été plus du PvP, tu vois. ah ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc, ouais, pour toi, ah ouais, parce que là, regarde, j'essaie de te le mettre en des termes un peu plus. Tu connais pas la chronique, donc en gros, à titre, vas-y. juste pour terminer, tu dis que ça n'a pas eu d'incidence sur le groupe. Euh,
on s'est engueulé 3 semaines, un mois après, et il a quitté le groupe. Donc, C'était qui? Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Mais oui, ah, Bah, tout était de non, ta mais faute. ça peut être une conséquence du PVP, tu vois, c'est le PVP qui déborde Eh ben non, du mais attends, récit, quoi. effectivement, pour le coup, non mais ça c'est vrai, hein, ça c'est totalement vrai. L'autre joueur avait pas du tout bien vécu ce côté, alors PVP ou pas PVP, j'en sais rien, mais le côté, euh, l'intérêt du groupe n'est pas toujours l'intérêt des membres du groupe. Et c'est pas forcément du PVP, en tout cas pas au sens où tu l'entends, Vincent. Et pour te resituer un peu, effectivement, il voulait rediriger à la base ces chasseurs de vampires contre un vampire dont la mort aurait eu un retentissement politique réel, là où le personnage de Maxime a plutôt raisonné avec ses tripes et il a fait tuer un vampire, certes qui était immonde, mais qui politiquement ne représentait rien dans la société vampirique. C'était un paria. Donc, paradoxalement, d'une certaine manière, la mort de ce vampire n'a rien apporté, alors que la mort du vampire qui était prévu aurait changé complètement politiquement la société vampirique de Londres. Et donc, pour toi, tu me confirmes que ça, c'est pas du PVP, même si lui, il va à l'encontre de ce que voulait le groupe, et sans leur dire? Bah, pour moi, je vois pas ça comme du PVP parce que t'as pas vraiment de. Je vois pas le conflit entre les personnages du groupe. Enfin, à part peut-être sur des objectifs, mais en soi, tu vois, il y a pas. J'ai l'impression qu'il y a pas eu de conflit vraiment entre les joueurs. Enfin, bon là, dans ce cas, j'ai l'impression que ça a quand même débordé, mais moi, j'aurais pas vu ça comme du PVP. D'accord. Bah, moi, tu vois, moi, je le vois un peu comme du PVP. Après, on choisit les termes qu'on veut, mais ça fait partie quand même des choses. J'ai envie de dire qu'il faut peut-être discuter en amont quand même, parce que c'est peut-être pas du PVP direct, mais ça va quand même parfois à l'encontre de certaines volontés. C'est dans le groupe, voilà, on fait pas les mêmes choses. Mais un PVP de ce genre-là, si on le qualifie de PVP, tu vois, un PVP modéré, on va dire. Tu sais, un PVP un peu centriste. Bon, bref, allez, je me tais. Mais un PVP dans la modération, moi, me gêne pas trop, et peut même me plaire si justement il ne remet pas l'intégrité du groupe en cause. Parce que moi, surtout en tant que maître du jeu, et je sais que peut-être là on a une différence avec Maxime, mais moi j'ai une perception aussi de maître du jeu. Si on se livre à un PVP au sens où tu l'entends, Vincent, c'est-à-dire vraiment volonté de nuire entre les personnages, mais de nuire de manière directe, faire accuser un des personnages, le faire tuer, j'en sais pas moi, s'attaquer à sa famille, que sais-je. Ça, du moment où c'est découvert, du moment où c'est sur la table, si j'ose dire, le groupe il est fini. c'est fini. Donc pour moi, ce PVP-là, au final, il n'est pas viable. Parce qu'il va intervenir à un moment. Ok, toi tu parles d'un PVP plutôt viable, donc plutôt des conflits entre les intérêts, mais qui remettent pas en cause le fait que le groupe puisse avancer ensemble. Ben ouais, parce Enfin, que sinon, disons que la table de jeu puisse avoir lieu, quoi. bah c'est ça, parce que sinon, quand on Mm. parle de PVP où on peut vraiment, mais se tirer vraiment dans les pattes, Mm. c'est pour ça que je réagissais aussi sur ce que Maxime disait, dans Vampire, on peut se tirer dans les pattes, il y a des clans différents, ce genre de trucs. Ben, j'ai envie de dire peut-être, mais seulement dans une certaine mesure. Il faut que l'intérêt commun du groupe, en fait, moi je pense que c'est ça, il faut que l'intérêt commun du groupe soit plus fort, plus puissant que toutes les problématiques annexes qui peuvent opposer les membres du groupe. Parce que ça peut être super intéressant un conflit de groupe. D'ailleurs, j'ai même envie de dire c'est même plus intéressant quand le groupe il n'est pas tout à fait lisse. Quand il peut y avoir des désaccords, un truc, tu sais, dans certains films ou dans certains livres, t'as un membre du groupe qui va nuire au groupe parce que il a un intérêt personnel, voilà, une relation à côté, je sais pas, il va faire un truc qui va nuire au groupe. C'est vachement intéressant ça. Ça va créer des engueulades dans le groupe et tout ça. Mais au final, le groupe va pas éclater. Parce que il se passe quoi? Franchement, donnez-moi vos avis, mais il se passe quoi si c'est terminé au niveau du groupe? Enfin, on refait les personnages, mais du coup, Ouais. quel est l'objectif? Là, sur ce que tu as dit avant, je pense que je rejoins aussi ce qu'a dit Maxime, c'est que tu peux pas le faire avec n'importe qui, ce genre de groupe et d'aventure.
j'irais C'est-à-dire, même plus loin, c'est tu dis on refait les personnages, non, c'est on refait une table de jeu parce que si la personne a du ressenti, même si c'est avec un autre personnage, il y a forcément un moment où elle aura envie de faire un coup de pute pour se venger en disant à l'autre, tiens, tu te souviens ce que tu m'as fait avec ce personnage-là? Bah tiens, voilà, tu te le prends dans les dents maintenant. Bah, il y a deux choses. Là, on est passé sur le côté joueur. Moi, Ouais. mon argument était sans parler de ça, mais on va y revenir parce que j'ai un exemple aussi là-dessus. Et même pas un exemple de jeu de rôle. Euh, Partons du principe que les joueurs ne prennent pas ombrage. Ils font complètement la part des choses là-dessus. Ils sont tous d'accord pour qu'il y ait du PVP potentiel entre personnages. Très bien. Mais si on fait du vrai PVP au sens où tu l'entends et où on peut vraiment attaquer, en fait, comment on fait pour déjà comment on fait pour qu'il y ait un groupe? Et s'il y en a un de groupe, du moment où ce PVP vraiment franc intervient, le groupe est terminé. Le groupe en tant que les personnages. Donc en fait, c'est juste injouable. bah, disons que Bah, sur une campagne, ce serait pas jouable, mais ça pourrait être un one-shot ou quelque chose comme ça. Ah Ce serait ouais, un c'est peu différent. différent. Ouais, mais du coup, on se retrouve dans une situation un peu comme, je sais pas si vous connaissez ce jeu de Ah, société qui s'appelle Dead of Winter, où dès le départ, on tire les cartes et il y a un traître parmi les joueurs. Bon, ça, c'est un one-shot particulier. Ok, on peut avoir une idée où dans le one-shot, il peut y avoir un méchant, c'est un peu plus balisé. C'est différent, effectivement. Mais en campagne. bah, ok, du coup, on laisse de côté l'aspect vraiment attaque entre joueurs parce que, enfin, là, je suis d'accord avec toi. Une fois qu'il y a ça, généralement, c'est dur de, enfin, tu peux pas revenir en arrière. en fait, ça dépend pour moi. Si ça dépend à quel jeu tu joues. On va dire si c'est un jeu où tu joues des humains où effectivement la moindre attaque peut être mortelle, c'est compliqué à jouer. Si par contre tu joues, j'ai envie de dire des loups-garous ou des vampires, même un bras arraché, au final, ça se soigne avec le temps. Il faut juste qu'il y ait entre guillemets un contrat entre les joueurs pour dire ok, on peut faire du PVP, mais on va jamais jusqu'à la mort ultime. Ouais, mais du Dans ce coup, cas-là, tu perds tout. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais du coup, à partir du moment où tu mets ces limites, au final, c'est même plus du vrai PVP. Parce que tu sais qu'en fait, ça n'ira pas au bout. Donc, c'est plus du PVP. Tu mais vois? t'as d'autres manières de faire, comme je disais tout à l'heure. Le risque principal là pour détruire le groupe, ça va être la mort d'un personnage, ça va être un truc comme ça. Mais genre, tu peux aussi l'attaquer socialement, tu peux simplement le manipuler d'une manière ou d'une autre. Enfin, Ouais, mais regarde, tu joues à Vampire. Tu détruis socialement ton pote joueur. Le groupe, il est fini aussi. Pourquoi ça il dépend s'il le resterait sait dans le ou groupe? pas. Comment? Ça dépend s'il le sait ou pas. D'accord, c'est autre chose. Ouais, mais alors, ben, je vais t'amener une autre problématique. Tu dis ça dépend s'il C'est- le sait ou pas. Oui, Euh, je pense que, je me permets de dire, et je vais le dire à ceux qui nous écoutent et à Vincent, on a principalement fait du Vampire, que ce soit Vampire Requiem ou après ma version, on va dire un peu perso, sur forum. C'était un jeu de rôle par forum. Et là, c'est complètement différent, parce qu'on peut avoir des apartés dont les autres n'ont pas vent. On se met sur la partie privée du forum entre MJ et l'un des joueurs, ils font leurs petites affaires, personne ne le sait. On peut vraiment avoir en toile de fond des actions de PVP plus ou moins directes, enfin, ou indirectes, plus ou moins violentes, sans que personne le sache. Mais quand tu es sur une table physique ou même vocale sur du Discord ou autre, les apartés que tu feras avec des joueurs, même si on ne sait pas ce qui se dit, elles seront visibles. Bah bien, il faut que je te parle, ou je te fais passer un petit message écrit, etc. Il y a un moment, ça va vachement ralentir la fluidité d'un point de vue organisationnel. C'est pas autant gérable que sur forum. oui, mais là tu touches à un autre point. C'est le fait que c'est plus facile sur forum parce que tout est écrit, tout est en Ah différé, oui. qu'en scène actuelle c'est plus compliqué. Encore que sur Discord ou sur Roll20, t'envoies un MP, si le MJ le lit, il regarde ce que tu lui dis, et puis il peut l'intégrer discrètement. Ouais, mais non, parce que quand tu me Mais parles d'un truc vampire, c'est souvent complexe, ça se résume pas à une phrase, c'est toutes des je suis actions, c'est d'ac- du roleplay, c'est tout je ça. suis d'accord. Mais regarde, avant que
que tu partes à l'étranger, que moi je parte, etc. On a fait aussi des tables en réel. Et quand on faisait les trucs, il y a des moments où tu disais aux autres, vous sortez, et puis c'est à ton tour, et puis après c'était au Ouais, mais tour de c'était l'autre pas si de fréquent. sortir. C'était pas si fréquent. Et en plus, déjà, c'était pas vraiment pour du PVP. On va pas refaire toutes les anecdotes de notre passé rôliste, mais c'était pas au sens où toi tu l'entends quand tu nous évoques vampire là. Tu Non, faisais mais des. n'empêche que tu pouvais pendant ces actions-là faire du PVP. On Oui, mais l'a c'est pas pas fait discret. à Ouais, cette on l'a pas époque-là. fait, mais ça se serait vu. Parce qu'il y a un moment trop d'apartés. Et en plus, les apartés, ça peut aussi. Honnêtement, rétrospectivement, je pense que je leur ferais pas. On était jeunes à cette époque-là, hein, clairement. Les apartés comme ça, à l'époque, on faisait des parties qui duraient 6 heures. Ok, bon, une aparté, ça allait. Maintenant, sur une partie de 2 à 3 heures, et oui, très clairement, j'ai amené un autre argument autour de la table, c'est l'organisation et tout ça, hein, qu'on soit clair. Mais c'est un facteur. Quand tu fais des parties qui durent 3 heures, est-ce que tu as envie de te faire chier à faire 15 000 apartés parce que en fait, les joueurs sont occupés à se tirer dans les pattes? Franchement, à moi, en tant que maître du jeu, en tout cas, non. C'est pas. Voilà. Donc, du coup, on arrive plus sur du PVP entre guillemets ouvert où tout le monde sait ce qui se passe. Donc, on a plus tendance à se modérer parce que on sait que l'autre sait ce que tu vas faire. Ouais. Et en fait, je trouve le problème de ça, c'est qu'à partir du moment où tu sais en HRP, t'as beau dire tu fais la part des choses, ça a moins d'impact, surtout quand tu veux surprendre. Et ça peut très vite tourner dans une partie qui est exclusivement dirigée sur du PVP. Alors, ça peut se faire, hein. Il y avait un mode de campagne dans Vampire Requiem qui s'appelait King of the Night, ou je sais plus trop, Prince, je sais plus. En bref, où t'incarnais des vampires puissants et c'était vraiment du PVP. Mais tu te rends compte que quand ça dérive trop sur du PVP, vers du PVP pur, c'est plus vraiment du jeu de rôle, bizarrement. On sort et on arrive presque sur un jeu de plateau. Parce que pour le gérer, c'est compliqué. Ou alors, ça devient plusieurs tables. En fait, c'est le MJ qui a une table par joueur. Et on a beau dire qu'on joue ensemble, en fait, c'est une succession d'apartés. C'est comme si tu gérais plusieurs groupes. Mais ça, par contre, ce serait intéressant. Je dis pas le Que ce soit contraire. que ce soit pas du PVP, mais que ce soit du TVT. Que tu aies deux groupes différents. Un, sont intégrés dans une même chronique, mais avec des factions différentes, et se bourre la gueule. Alors, je suis entièrement d'accord. Là, ça peut être super intéressant. Mais on sort un peu du débat parce que là, on est. Enfin, non, c'est dedans, mais là, ok, on dédie une campagne avec un élément central de PVP, mais les groupes ne vont pas se croiser. Moi, ma question, elle est surtout du PVP au sein d'un même groupe. Parce que sinon, effectivement, je suis d'accord avec toi, quand tu as deux groupes, oui, ça peut être intéressant. C'est un très bon concept. Mais à la limite, là, il n'y a plus trop de débat. Parce que, en fait, parce que dans ce cas-là, moi, je vais te faire le contre-argument. Tu prends deux groupes qui vont évoluer séparément, ok, et qui vont se croiser, entre guillemets, dans la campagne. Mais la question va se reposer. Est-ce qu'au sein même de ces groupes, tu autorises le PVP? Et là, on revient sur le même débat. Parce que le vrai débat, il est là. Le PVP dans un même groupe. Moi, je l'autoriserai à un certain niveau. Je prends un exemple avec ton univers, là, les royaumes sélénites. Imagine, tu as un groupe qui fait partie de la Pharèse et l'autre qui fait partie de la Dalmérie. Qu'est-ce qui empêche, en fin de compte, un des joueurs d'un des groupes d'être l'espion de l'autre groupe ou un truc comme ça? Oui, mais ça c'est des. C'est des cas particuliers, mais C'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, c'est. En fait, là, on discute du cas particulier. Et ça montre bien que dans une partie un peu classique, moi, c'est ça en fait qui m'intéresse, le PVP dans une partie un peu plus classique. Tu vois, ça me fait penser au débat que j'ai eu avec Eric sur le On fait du cinéma. Ma conclusion à moi, mais c'était juste la mienne, hein, c'était que intégrer des éléments vraiment forts de cinéma dans un concept comme celui de On fait du cinéma, donc c'est un concept d'Eric qui veut raccrocher les histoires de films de cinéma, bah oui, dans un contexte comme ça, on peut faire appel à plein de trucs, la caméra, le machin, tout ce qui est cinéma, parce que c'est le cœur du truc. Dans ton exemple, c'est pareil. On va être dans un truc où on sait qu'il y a deux groupes. Bon, si à un moment il y en a un qui était un espion,
Ok, ça fait partie du truc, mais on est dans un contexte ultra spécifique. Je suis d'accord, ça peut être super intéressant, hein, mais on en revient au fait que le PVP, pour qu'il soit viable, il doit être encadré. On ne peut pas dire, vous êtes dans un groupe comme ça, tel que le groupe des Inquisiteurs par exemple, et vous pouvez faire du PVP. Et puis là, chacun va vraiment aller se tirer dans les pattes, etc. Plus que ce qu'on fait là entre Conrad et Ambrose. Et là, ça part en vrille. Et du moment où c'est découvert, et ça peut aller vite, hein, il n'y a plus de groupe. Ouais. Pour moi, le PVP, ça s'annonce pas en fait. On est dans du jeu de rôle, donc potentiellement on peut faire au personnage ce qu'on veut. Donc pour moi, le PVP, c'est quelque chose qui va apparaître au cours de l'histoire. Et au moment où ça devient critique, on va dire, c'est là où il y a besoin de l'arbitrage du MJ. Toi, de dire bon, peut-être là, ça vaut le coup d'arrêter et de dire attendez, voilà où ça va mener. Est-ce que vous êtes sûr et soit d'en faire quelque chose, soit de demander que les joueurs fassent en sorte que même si un conflit reste, qui bloque pas l'avancée du groupe, quoi, de l'histoire. Mais est-ce qu'on est tous d'accord? C'est une question, mais là, déjà Vincent, je viens d'avoir un élément de réponse pour dire que le PVP ne doit pas, comment dirais-je, ne doit pas vraiment détruire l'intégrité complète du groupe, empêcher le groupe de fonctionner. Sauf si on part du principe que lorsqu'il intervient, ok, on accepte que c'est fini, le groupe tel qu'on le connaît est terminé. Mais si ça arrive trop tôt, et c'est là qu'il y a le bon sens des joueurs qui doit intervenir. Il y a un autre risque aussi, je me permets de le dire. Mais là, après, c'est une question de personne, hein, on est d'accord. C'est que, ok, Vincent dit le PVP, ça ne se prépare pas parce que ça intervient dans l'histoire. Honnêtement, je suis plutôt d'accord avec ça. Parce que si on l'annonce en amont, je crains que les joueurs qui ont envie de faire du PVP pour du PVP, un peu pour la mettre en travers aux autres, c'est pas forcément d'être mauvais, c'est pas ça, mais d'avoir cette tendance, moi ça me ferait craindre que le PVP devienne la voie un peu choisie plutôt que l'histoire génère ce PVP. Vous voyez la différence? On cherche des justifications pour le Voilà, PVP plutôt que ce soit l'histoire qui l'apporte. exactement. À la limite, je pense que si on... Ouais, vous me faites réfléchir là-dessus. Je me dis que Vincent a raison sur un point. À mon avis, le meilleur PVP, paradoxalement, est celui qui s'annonce pas. Ce qui peut être paradoxalement difficile, parce que s'il s'annonce pas, faut pas en parler en amont. Et si on n'en parle pas en amont, ça peut froisser les joueurs qui n'aiment pas trop ça. C'est un peu la Je pense que c'est un difficulté. truc. Ouais, ça s'annonce pas, mais toi, généralement, c'est quelque chose qui vient petit à petit, tu vois. Donc, t'as quand même des. Je pense que tu peux l'anticiper. Enfin, tu peux pas l'anticiper quand tu commences ta campagne, mais tu le vois venir au bout d'un moment, je pense. Bah, j'ai une anecdote pour toi. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Une anecdote qui, du coup, n'a pas eu lieu, mais aurait pu. Campagne de vampires, encore. C'est pareil, c'est la campagne London, Londres 1888. Il n'y a pas de préparation de PVP, quoi que ce soit, même si on est dans Vampire, il n'y a rien de préparé. On ne s'était même pas forcément mis d'accord d'ailleurs. Je vois Danny Radberger qui intervient et qui dit que pour un bon PVP, il y a un travail de méta, donc de préparation entre joueurs à faire en amont. Ce qui vient un peu en opposition avec ce qu'on disait, où on dit si on le prépare trop, il y a moins la surprise derrière. C'est un peu le paradoxe. Plus il est préparé, plus il peut bien se passer entre les joueurs quand il est préparé. Moins il l'est, plus il est surprenant, mais moins il peut passer avec les joueurs. Bref, je continue sur l'anecdote. Mon grand méchant, je simplifie tout, hein, parce qu'il y a des grands méchants, il y en avait pas mal, mais le grand méchant, il y avait un grand méchant qui était caché, le marionnettiste qui tirait plein de ficelles depuis le début. Je parle d'Alistair Farrington. Hein. Ouais. Personne ne savait qu'il était là. C'est un vieux vampire dont on pouvait retrouver l'existence dans le passé, peu importe. Il était là, il tirait les ficelles. En revanche, il avait un agent qui travaillait pour lui, qui lui était sur la scène sociale officiellement. Cet agent, c'était son enfant. Tu me suis jusque-là, Vincent?
Ouais. Ok, donc lui, tout le monde le connaissait, il s'appelait Gordon Clayton. Tout le monde le connaissait, mais évidemment, personne ne savait qu'il était l'enfant d'un grand méchant marionnettiste qui était planqué. Et l'un des personnages joueurs, qui s'appelait Rose Clark, était l'infante de Gordon Clayton, donc l'agent du grand méchant. Mais elle ne savait pas elle-même que le grand méchant était son grand-sire, son grand-père. Donc, elle ne le sait pas, donc pas de problème, elle est juste loyale à son sire à elle, mais son sire à elle, elle ne le sait même pas, agit finalement contre les joueurs, mais elle ne le sait même pas elle-même. Et en fait, les choses progressaient, donc on a pu jouer longtemps, hein, et au bout d'un moment, l'idée, je ne savais pas encore comment, j'avais pas forcément prévu le truc, mais l'idée était qu'à un moment soit révélée sa filiation, et que, mise devant le fait accompli, moi, MJ, par l'intermédiaire des PNJ, je lui laisse vraiment le choix. Alistair Farrington, le grand méchant, se révèle aux côtés de son enfant, donc le sire du personnage joueur, et on lui dit, ben, tu peux nous rejoindre dans cette nouvelle ère, ou peu importe, je vous passe les détails, et là, par contre, tu dois trahir les tiens. Tu dois trahir ton groupe. Et il y aurait eu cette possibilité. Alors, il se trouve que le personnage est mort avant, pas de chance. Elle s'est fait diabler Voilà, elle a été victime de diablerie par un des membres du par un groupe. autre joueur. Merde, je suis en train de me dire que Bah oui, on en revient au PVP. on en revient Voilà. au PVP, mais vous pouvez pas comprendre. Taisez-vous. Voilà, c'est différent, c'est différent. Elle avait accepté. Il a pas fait exprès. Il est rentré en frénésie, il l'a tué. Donc c'est pas fait exprès. Donc c'est pas un vrai PVP puisque c'est pas fait exprès. Voilà. Et toc. Mais l'idée était que elle puisse choisir une fois que ce serait révélé entre trahir le groupe pour justement rejoindre son grand sire et donc avoir une grande place de pouvoir dans la société vampirique, l'appât du pouvoir. En plus, c'était un personnage qui, dans son background, dans son histoire, voulait le pouvoir. Donc c'était très intéressant. Et d'un autre côté, elle s'était vachement liée au groupe. Elle avait développé un côté un petit peu humain, paradoxalement, dans son vampirisme. Et là, honnêtement, moi, je leur ai laissé le choix. J'aurais dit, ben, et même vis-à-vis de ses camarades. Et elle aurait pu soit leur demeurer fidèle, soit les trahir pour avoir le pouvoir. Mais là, ça aurait mis fin, d'une manière ou d'une autre, au groupe tel qu'il était. Mais du coup, vu qu'il y avait eu beaucoup de sessions de jeu, que ça avait été long, c'était passé du vécu, ben, je pense, et tu me diras ce que t'en penses Vincent, mais que ça aurait pas été grave que ça remette tout ça en cause, ça aurait été une sorte de, peut-être pas une fin de chronique, mais une fin de première partie, ce qui était un peu le cas d'ailleurs. Et vu qu'il y avait eu du vécu avant, c'est un PVP qui survient de manière surprenante, mais qui en fait se construisait en toile de fond, sans que les joueurs le sachent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je suis un peu parti Oui. dans tous les sens là. Non, c'est clair. Non, mais pour moi, c'est bien parce que parce que c'est fait partie de l'histoire en fait. C'est ce qui construit la campagne. Donc, pour moi, je trouve que c'est du bon PVP, on va dire. D'accord. Bah oui, du bon PVP. Après, Mais non. c'est vrai que du coup, face au choix, c'est clair que si le vampire rejoint le grand sire, bah, pour la suite, je pense il aurait dû faire un nouveau personnage pour rester avec le groupe. Ou alors la trahison se produisait sur un dernier combat, donc ça aurait pu être autre chose, mais effectivement, si ça se terminait pas sur Et- un combat, oui, ça aurait pas été jouable, ça aurait pas été tenable sur deux Ouais. groupes séparés. Disons que ça fait une fin d'arc narratif pour ce personnage, quoi. Voilà. Pour Rose Clark. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est bien. En fait, je me dis Mais- que. Vas-y, mais, Max. mais par contre, c'était pas quelque chose qui était construit entre les joueurs. Non. Il n'y avait pas de tension qui montait, etc. Ça aurait été un élément, une rupture nette. Personne n'aurait pu voir venir. Et du coup, on en revient du coup plutôt au PVP caché et au fait que les gens pourraient le prendre personnellement comme une trahison, etc. Et que ça aurait risqué de déborder. Ah ouais. Surtout connaissant un petit peu les personnes qui étaient impliquées, il y avait pas mal d'émotifs, quoi. C'est pas faux. Ouais, pour moi, effectivement, dans les discussions qu'on a, je me dis qu'il y a deux facteurs au PVP. Et promis, je fais court. Il y a un,
on peut pas le faire avec n'importe qui, parce que effectivement, il faut vraiment faire la part des choses. Et il faut aimer ça. Il y a des gens, honnêtement, et c'est pas qu'ils sont. Il y a même des gens qui sont pas spécialement sensibles ou qui s'offusquent. C'est juste qu'ils jouent à un jeu de rôle pour être un groupe. Donc ils n'ont pas envie que ça se tire dans les pattes. Je sais que le paradoxe dans tout ça, je l'ai su bien plus tard finalement, mais la joueuse de Rose Clark, finalement, je pense qu'elle n'aurait pas trahi le groupe parce qu'elle, elle était vraiment dans une dynamique en tant que joueuse où elle jouait pour qu'il y ait un groupe. Le PVP, elle, ça la gênait. On le sentait, pourtant elle a essayé. Son personnage, Rose Clark, était en plus en quête de pouvoir, donc elle a vraiment essayé de là-dedans. Et je vais dévoiler un truc. Quand l'autre personnage joueur a succombé à la frénésie, elle l'a attaqué. Eh ben, on n'a même pas fait le combat parce qu'elle avait décidé que c'était le moment pour son personnage de mourir, parce qu'elle était plus à l'aise avec un personnage aussi égoïste. Vous voyez, on en était là. Donc ça se respecte, hein. Bon, après, elle l'a regretté pendant des années, mais bon, peu importe. Elle a regretté ce choix-là pendant des années, mais du coup, il y a des joueurs qui ne veulent pas faire de PVP. Et donc, c'est vrai qu'ils peuvent se retrouver surpris quand l'histoire en génère un. Et c'était mon deuxième point. J'ai pas fait aussi concis que ce que je voulais. Mais le deuxième point, c'est que un PVP intéressant, à mon avis, il n'est pas décidé en amont. Parce que le PVP décidé en amont, il est artificiel et on se retrouve un peu dans un jeu de société, sauf circonstances vraiment particulières de la campagne. Il doit être généré par l'histoire. Il doit y avoir une cohérence. Et finalement, il faut compter sur le bon sens des joueurs. Il se passe un truc, putain, lui, je lui en veux. Je sais pas moi, il a tué quelqu'un de la famille de l'autre personnage, mais parce que c'était pour le bien commun. Mais peu importe, l'autre s'en rend compte et il dit bah non, non, il faut que je te tue. Voilà, ça, bref, peu importe. Ben là, ça aurait une cohérence dans l'histoire. Et là, ça peut être intéressant. Mais il faut que les joueurs l'acceptent. Ouais, même ça peut être pour moins que ça, genre un des joueurs qui trouve le trésor qui veut pas le partager. J'ai déjà vu des joueurs qui se sont mis dessus, hein, C'est vrai. pour ça. C'est vrai. Ouais, gentiment. Après, du coup, on dit stop et tout, mais enfin, ouais, après. Ah ouais. Bah, Mais ouais, ça- je pense qu'il y a selon les caractères, à mon avis, ça peut. Enfin, il y a des situations qui peuvent vite dégénérer, quoi. T'as une Ouais. anecdote comme ça de trucs qui dégénèrent? Euh... Ouais, alors attends, c'était pourquoi? Ah oui, non, c'était. Ouais, mais après, il y a aussi le joueur entre eux qui aime bien, qui aime bien se titiller. Mais ouais, c'est ça, genre. Alors attends, moi je jouais un nain. Il y avait un autre joueur qui jouait un nain qui était mon frère. Il y avait et le troisième joueur qui jouait un halfling, comme ça. Du coup, à un moment, je sais plus, je crois, le halfling, il jouait un roubla et genre il vole, il vole quelque chose dans la poche de l'autre joueur, du coup, de l'autre nain. Et il s'en rend compte et du coup, ils en viennent vraiment ah bah allez, je t'attaque et tout. Et du coup, là, je suis intervenu pour les séparer en roleplay. Mais ouais, donc, je pense qu'il y a des. Ouais, donc, et ça pour moi, c'est du PVP pas prévu. Et selon les personnages, ça peut aller loin, quoi. Mais du coup, Mais est-ce ça que dépend, c'est un peu la bêtise des gens aussi, toi. C'est pas que la bêtise c'est des ce que j'allais dire. personnages. Est-ce que Hum. c'était genre prévu entre guillemets ou ok le halflin est kleptomane et il peut pas s'empêcher même de fouiller les poches de Non, de je ses pense que c'est alliés? pas Ou prévu. c'était Je pense genre que c'est. j'ai juste envie d'emmerder. Ouais, c'était ça, je pense. Enfin, c'était plus ça, ouais. Ouais. Parce que là du coup pour moi c'est même pas du PVP dans le sens où ça ne sert même pas la narration ni l'histoire. C'est vraiment juste c'est juste chaotique. C'est juste pour emmerder l'autre. Et, et ça, enfin, pour moi, c'est pas vraiment c'est pas du PVP comme moi je le vois, quoi. Ouais, ouais, du coup, moi, enfin, pour moi, c'est du PVP, mais c'est le mauvais PVP, on va dire. On va Ouais, refaire un voilà. sketch avec le bon et le mauvais PVP. Ouais, mais bon, Mais c'est un peu le. pour moi, ça en fait pas. Ça rentre dans le PVP, quoi, Ça, où ça fait, une ça fait. situation dégénère. Et estimant, c'est le genre de PVP où faut qu'il y ait une intervention pour. Ah, voilà, parce qu'effectivement, comme tu dis, ça sert pas à la narration et c'est juste pour faire chier, quoi. Même si le jeu de rôle, on peut faire un peu. Enfin, on est pour faire pas ce qu'on veut, faut quand même qu'il y ait
un minimum de contrat pour dire bah on veut quand même raconter une histoire ensemble. Je pense que c'est ça. En fait, moi, le mauvais PVP va être celui, enfin, à mon goût, qui va être là, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais qui va être là pour faire du PVP, en fait. Je fais du PVP parce que je veux la mettre en travers aux joueurs et que je veux faire du PVP. C'est pour cette raison exactement que j'ai finalement du mal à dire en début de partie, le PVP sera autorisé. Parce qu'en fait, tu donnes le feu vert, si tu le donnes comme base, il n'y a pas d'histoire pour indiquer ce qui va générer ce PVP. Les joueurs, ceux qui veulent se faire ça, vont s'engager là-dedans et trouver des raisons, comme disait Maxime tout à l'heure, pour le faire. Et quand tu cherches des raisons pour faire du PVP, ce sont des mauvaises raisons. Ouais. Je pense que c'est l'histoire qui devrait un peu générer du PVP ou une envie de PVP. Tu te dirais, ah, ouais, là ça a une cohérence et ça peut être intéressant. Faut que le PVP soit pas qu'il soit là pour gagner sur un joueur. Je pense que ça c'est important quand même. Il faut aussi que ce soit pas voilà, une question d'ego de la part de celui qui initie le PVP. Ouais. Faut pas que ce soit juste, tiens, j'ai envie de te montrer que c'est moi qui est la plus grosse, que je suis plus malin que toi, que ci, que ça. Que ce soit fait dans le contexte de l'histoire et parce que ça a un intérêt pour l'histoire. Si c'est fait vraiment juste pour emmerder l'autre ou parce que déjà il y a des rancunes entre les joueurs et que on veut lui faire payer dans le jeu, bah là forcément c'est un coup à foutre tout en l'air, quoi. Je dirais même que quand tu décides de faire du PVP, faut aussi en assumer les conséquences. Euh, donc, quand toi tu en fais, il faut aussi que tu considères que les autres peuvent t'en tenir rigueur, peuvent avoir de la rancune pour toi, etc. Et ça, c'est vrai que du coup, quand on a fait la campagne London, où j'avais tendance à toujours être en train de manipuler tous les joueurs, à faire ce que je voulais, de les diriger, etc. Une fois que la campagne était terminée, on a fait une autre campagne vampire euh, qui se passait dans les Ardennes, où là, dès le départ, j'ai prévenu tout le monde en leur disant, je vous préviens, mon personnage, je vais le faire pour qu'il soit soutien du groupe. Je vais tout faire pour vous aider, etc. J'ai montré pas de blanche dès le départ, j'ai dit mon gars ne sera pas en mode pense qu'à sa gueule, etc. Et en fin de compte, même en disant ça, les joueurs n'ont jamais fait confiance. Ouais. Jamais. Ça c'est un risque du PVP, surtout si tu es assez bon là-dedans. Tu fais des trucs certes intéressants, mais c'est vrai que il y a souvent des amalgames, et on n'y peut rien, hein, qui sont faits où les joueurs après vont soupçonner l'autre joueur de tellement aimer le PVP qu'ils risquent d'en refaire. Et ils vont soupçonner le joueur plutôt que le personnage. C'est ça. Et moi j'ai une... J'avais beau leur promettre que je n'en faisais pas, que je ne pensais pas qu'à moi, etc. En fin de compte, eux se méfiaient de moi et en plus, entre guillemets, en profiter pour en faire de leur côté parce que euh, quand tu faisais les, euh, les ellipses où on pouvait. Il y avait une partie de gestion de ressources dans cette chronique-là où, en fin de compte, pendant les ellipses, on pouvait décider est-ce qu'on manage correctement notre terrain de chasse ou est-ce qu'au contraire on se gaffe pour devenir plus puissant, etc. très rapidement. Et en fin de compte, moi j'étais dans l'option du groupe en disant. L'optique du groupe en disant non, moi je me rationne pour ne pas impacter les autres. Et en fin de compte, les deux autres, ils se sont gavés comme des porcs. Ce qui fait qu'après, en plus, ça a impacté toute la chronique où on s'est retrouvés, on était limite en état de famine parce qu'ils avaient tellement chassé que tout le monde se méfiait et que plus personne ne sortait après 9h du soir, quoi. J'avais beau leur dire, c'est ce que vous avez voulu, c'est ce que vous avez fait. Après, on arrive à me le reprocher, quoi, en disant, ouais, c'est parce que t'arrêtes pas de nous reprocher ça, y a pas que ça, etc. Mais n'empêche que ça a donné... Alors là on s'écarte un peu du PVP, mais on en revient à l'idée de conflits modérés dans un groupe. Ce qui avait été intéressant, c'est qu'on avait deux joueurs, deux personnages qui avaient choisi dans les ellipses de se gaver sur un terrain de chasse, des vampires très présents, chasseurs, pour monter en puissance. Le personnage de Maxime qui avait décidé, au contraire, de pas trop monter en puissance en prélevant pas beaucoup de sang, en chassant rarement, etc. Mais lui, du coup, il a payé les pots cassés
du fait que les autres se sont gavés. Donc effectivement, comme il l'a décrit, les gens étaient plus méfiants, donc la chasse plus difficile, ça a créé d'autres problèmes. Bref, ils ont un peu, je ne vais pas dire ruiné le territoire, mais abaissé son niveau, on va dire, pour leur gain personnel. Donc finalement, il y a eu une divergence dans le groupe. C'est pas un vrai PVP, mais c'est aller vers des motivations contraires. Et ça a donné lieu à des scènes de roleplay, d'engueulades entre les personnages, qui étaient quand même intéressantes d'un point de vue histoire. Donc on en revient à ça aussi. Le groupe tout lisse est moins intéressant que le groupe où parfois il y a des vagues. Ouais, clairement. Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Mais encore une fois, je pense, enfin, ça, c'est Pas de aussi PVP. une question de maturité. Enfin, tu vois, moi, je pense, typiquement, il y a 5 ans, 6 ans, j'aurais été mal à l'aise dans du roleplay avec du conflit dans le groupe, parce que peut-être c'est pas ce que je recherchais forcément à l'époque dans le jeu de rôle. Et oui, c'est plus intéressant pour l'histoire, mais je pense que tu peux pas. Faut connaître les joueurs. Enfin, je pense que tu peux pas le faire avec tout le monde. Non, c'est sûr. Puis il faut pas que le conflit prenne aussi trop de place. Enfin, en tout cas, ça c'est un goût personnel. Ouais. Tu Faut vois, pas que ça prenne le pas sur l'histoire, quoi. voilà. Regarde, toi, les inquisiteurs, on a un petit, enfin, on a un PVP potentiel qui peut se produire. On sent une tension, mais ça, c'est pas toute l'histoire. Qu'on passe pas notre temps à ça. Et je pense qu'il y a un moment, si le groupe il est en conflit perpétuel, même pas un conflit violent, hein, des conflits où les gens arrêtent pas de mal se parler, de se mépriser tout le temps et les égos commencent à jouer, bah, au fait, il y a un moment, tu commences à te dire, moi, ça a pu déjà m'arriver où tu te dis, putain, soit en tant que maître de jeu en le voyant, soit en tant que joueur beaucoup moins parce que je joue peu, mais où tu te dis, bon, ok, enfin, il y a un groupe ou il n'y a pas de groupe. Parce que si c'est tout le temps comme ça, le groupe, il a plus envie de rester ensemble. Je pense qu'il y a aussi un côté plaisir à un moment qui peut être dénaturé par le fait qu'il y ait des conflits trop présents, sans même parler de PVP. Je suis d'accord. Ouais. L'ambiance du groupe des personnages, à mon avis, peut parfois influencer l'ambiance joueur, quoi. Il y a un moment, je pense que ça peut devenir lourd. Et Bah, d'ailleurs, pour finir avec cette histoire sur Vampire, bah, mon perso qui était vraiment soutien du groupe, bah, en fin de compte, j'ai décidé de l'arrêter, de le laisser se faire capturer, parce que ça, c'est comme ça qu'on l'a fait. Mais parce que justement, je ne retrouvais pas cette notion de groupe. Là où, peut-être que du coup, c'est ce que eux ont vécu sur la campagne Vampire précédente. Euh, où eux, du coup, bah, face à mes coups de pute, entre guillemets, ils se sont dit putain, bah, il est où le groupe? Bah, là, en fin de compte, moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là, et c'est vrai que c'est pas. Quand le PVP n'est pas annoncé dès le départ, qu'en fin de compte. Parce que là, c'était le cas, hein, on n'avait pas vraiment de raison de se foutre sur la gueule avec ce groupe-là. Et donc, moi, j'ai considéré que la campagne, c'était plus du PVE que du PVP. En fin de compte, ben, je me retrouvais où j'avais l'impression de payer les pots cassés, de subir, entre guillemets, les attaques des deux autres. Alors que moi, j'avais décidé que c'était du PVE. Donc, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, effectivement, ça peut être aussi très compliqué. C'est là où, pour moi, même si vous dites que c'est moins bien un PVP qui est annoncé, c'est peut-être quand même ce qui est le mieux pour sauver le groupe en soi. Ouais, ça c'est dur à. Je pense qu'on trouvera pas la réponse parce que le mieux c'est de se connaître entre joueurs et de le savoir et de ne pas faire de préparation, de ne pas en parler en amont. Mais c'est rare. Là c'est compliqué. Je pense qu'on trouvera pas la réponse à ça. En tout cas, faut naviguer un peu entre les deux, quitte à faire ce que Vincent suggérait tout à l'heure. Quand tu sens le PVP arriver, au bout d'un moment, faire un débrief. Pas comme nous là, par exemple dans les Inquisiteurs, et se dire bon ben d'ailleurs, écoute, il nous reste quelques minutes, on va bientôt terminer. Il faut le faire ce débrief. Quand est-ce qu'on se fout sur la gueule dans les Inquisiteurs? À quel Ah, moment on peut passer le cap? Quand est-ce que tu déjà, vas venir me poser des questions, m'interroger là? ah, Il est gentil cet inquisiteur là. C'est quoi ce bordel? ils se voilent la face, c'est pour ça. Non, mais de toute façon, j'ai- est-ce que c'est une question qu'il faut se poser maintenant, sachant dans quelle situation on va commencer la partie jeudi? Non, je plaisantais, mais je plaisantais. Non, je Non, pense non, mais oui. effectivement que
Je pense Bah, qu'on n'en est pas arrivé à un moment où on n'a pas eu chacun suffisamment nos arcs narratifs personnels pour risquer de les ruiner tout de suite. ouais. Mais c'est vrai que ça peut s'accélérer aussi. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un truc finalement qui était, sans qu'on en ait parlé, qui était. La graine était là dès avant même qu'on fasse la première partie, vu que ça vient de la Ouais, conception des persos. bah ouais, on le savait même pas en fait. Du coup, ouais, bah écoute, je sais pas, on peut dire jeudi, donc 21h, 22h30. Non mais tu vois, typiquement, ça c'est le genre de truc où là, je sais pas, faut le sentir, un truc comme ça, un PVP qui est comme Ouais, ouais. ça, il faut Disons sentir qu'il le bon moment faut que ce soit intéressant, tu vois, parce que pour que si ce ça fait soit. un peu flop, ce sera. Ah ouais, ça serait Donc nul. on fera tout ça pour ça. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut un moment où c'est dédié à ça en fait, enfin dédié. Tu sais, comme dans une bataille où tout le monde fait une ronde, c'est une métaphore, hein, c'est pas exactement ça que je veux, hein, mais où du coup il y a un moment pour respirer et où on peut se concentrer vraiment sur ça. Euh, ou alors non, dans un Ou alors au combat, je te moment poignarde dans le dos et puis voilà, comme ça je dis que c'est quelqu'un d'autre. Mais bref, peu importe, ça c'est autre chose. ou alors au moment d'une fuite et il te ferme la porte au nez pour que tu te fasses rattraper, un Ouais, truc comme ça. voilà, ça peut aussi être marrant ça. Mais ça peut être marrant, mais ça peut être tellement surprenant et que ouais, ouais, je sais pas. Là j'ai une vision d'un truc en- d'anthologie, tu vois. C'est dur de le voir venir. Mais moi je pense quand même que dans une campagne comme ça, il faut laisser le temps aux personnages, même si ça peut s'accélérer, d'avoir un peu vécu leurs arcs narratifs pour pas que ce soit prématuré. Tu vois, je vais être honnête avec toi. Si tu avais décidé de venir me planter ou de me foutre sur le bûcher avant que j'ai pu. Bah là, je veux pas spoiler. Merde, non, faut pas que je spoil. Bon, ce qui s'est passé la dernière Tu fois. développer ton perso Voilà, bon, et son histoire. voilà, je fais référence à ce Oui. qui s'est passé. Je veux pas spoiler. Euh, bah, ça m'aurait un peu frustré. Tu Mm. vois. Et de la même manière, si tu venais à passer l'arme à gauche pour je ne sais quelle raison, à sentir un peu un fumet, un peu, je sais pas moi, le cochon grillé, avant que tu aies eu tes arcs narratifs au moins bien entamés, ben ça peut être frustrant. Et tu vois, là, il y a eu aussi l'intervention du MJ parce que la scène là dans la grange abandonnée, on s'est mis d'accord pour que je vois pas les conséquences sur toi de ce que j'avais fait. Pour, pour justement préserver Ouais, le truc. ouais, ouais. Donc, donc c'est pour ça que c'est ça aussi qui fait que ça se construit et que c'est intéressant. Il y a Danny qui dit et si la cause du PVP devenait le centre de Mm. l'histoire. Ben ça, je le sens venir, mon ami Danny. Bon là, on est en train de digresser complètement, Mm. mais je le vois tout à fait venir. Ouais, 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 ouais. Alors, c'est pas du partage narratif, ça c'est issu non, c'est infernal. Bon, là, on a un dé. Tu vas te faire prendre au piège. Hein. Non, 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 ça, je suis pas du tout pris au piège. Il est en train de dire que c'est du partage narratif. Non, non, puiser dans les éléments de background des personnages, ce n'est pas du partage narratif. Enfin, Non, c'est le rôle du MJ. c'est le rôle du MJ, voilà. Allez, on va s'arrêter là parce que sinon il va revenir. Je pense qu'on a fait le tour du PVP. Je devrais pas autoriser les mecs à parler comme ça sur le chat. Je devrais les censurer en fait. Ah, allez, comment je fais là? Exclure du serveur. Bah, après t'aurais Pilule Rouge qui arriverait encore à dire que t'es un dictateur. Oui, ouais, bah, c'est pas grave. Des fois, il vaut mieux l'assumer, le fait d'être un dictateur et d'un tyran. J'aime bien. J'aime bien. Mais oui, ça, je maintiens, c'est pas du partage narratif que d'aller puiser dans les backgrounds de joueurs. Enfin, c'est du partage narratif, mais pas du partage créatif. Bref. Oh, bon, allez, je pense que c'est le moment d'arrêter. Ouais, écoutez, en tout cas, merci à vous pour ce partage. Je pense que c'était bien intéressant. On est plutôt sur la même longueur d'onde, mais je pense qu'on l'a bien cadré finalement, le PVP. Mm. En fait, c'est ça, il faut qu'il soit cadré de manière formelle ou informelle, mais il doit servir l'histoire. Ça peut pas être un truc pour satisfaire l'ego des joueurs, comme le disait Maxime. Je pense que ça résume bien. Vous avez un truc à Ouais. ajouter? Non, c'était un très bon café. Bon, parfait, voilà, On ça a roule. fait le tour. Bon, eh ben, parfait.
Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier ceux qui nous ont écoutés, ceux qui ont participé aussi à l'écrit sur le salon. Si ça vous a plu, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Je dis n'hésitez pas, mais je pourrais être un peu plus autocratique, donc faites attention, abonnez-vous. Et puis, merci pour votre écoute et on se retrouve pour la prochaine. À bientôt. Ok, merci.